Ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de 100% Mag avec tout de suite des solutions pour toutes les filles un peu rondes. En France, près de la moitié des femmes sont en surpoids et si c'est votre cas, vous le savez, il est souvent très difficile de trouver des vêtements sympas et pas chers au-delà de la taille 44. Alors comment faire justement pour s'habiller chic et économique lorsqu'on est en surpoids? Quelles sont les formes, les couleurs et les accessoires les plus adaptés aux tailles XXL? C'est un reportage d'Anne Moya. Je suis pas une fashion victime, je suis vraiment une passionnée de mode. En fait, j'ai rien de victime là-dedans. C'est un vrai plaisir, un pur bonheur pour moi d'avoir des fringues et de m'habiller. Stéphanie a 33 ans, elle est comédienne et mannequin grande taille. Alors, moi je fais une taille 50. Une ronde qui s'assume et qui sait se mettre en valeur. Je me sens bien dans mon corps et j'ai envie de pouvoir trouver une mode jeune et adaptée à mes envies avec des choses sexy, glamour, très féminines. La mode devrait s'adapter aux femmes et non pas les femmes doivent s'adapter à la mode. Comme Stéphanie, elles sont de plus en plus nombreuses à refuser la dictature de la minceur. Site internet, blog, vide dressing, vêtements près du corps, accessoires, les rondes veulent être sexy. Pour preuve, l'impressionnant dressing de Stéphanie. Alors, dernier recensement, j'avais environ 70 robes, autant de tops, une cinquantaine de vestes et de manteaux, plus de 200 paires de chaussures, 15-20 sacs peut-être, puis je crois des milliers de bracelets, de colliers. Mais en France, difficile d'être tendance passé la taille 44. Sur cette boutique en ligne, voici un modèle de robe. Du 38 au 44, elle coûte 79 €. En revanche, dès qu'on dépasse la taille 46, c'est 10 € de plus. À partir du 54, c'est 20 € de plus, soit une majoration de 25%. Heureusement, Stéphanie, elle, a ses tuyaux. Elle court les bourses aux vêtements de grande taille qui connaissent un véritable boom depuis 2 ans. Tu vois, ça c'est totalement de la tendance actuelle. Ça c'est anglais et c'est pour les pieds larges. C'est une marque américaine, voilà. Ils ont tout compris, hein. On peut se permettre quand même de porter des strings aussi. Alors ça, cet hiver, ça arrache. Stéphanie repart avec une robe sexy, à 20 € seulement. Je suis super contente parce que c'est une robe bustier qui est super intéressante parce qu'en fait c'est une matière sweatshirt qui est vraiment sympa. Pour aider les rondes, Stéphanie consigne ses astuces et ses bons tuyaux sur son blog. Avec 90 000 visites uniques par mois, c'est un vrai succès. Je poste mes tenues du jour pour donner des idées aux filles, avec des choses qui restent vraiment dans toutes les tendances actuelles. Face à la demande de ses lectrices, Stéphanie s'est donc lancée dans le coaching mode spécial ronde. Aujourd'hui, elle a justement rendez-vous avec Julie. Salut Julie! Tu vas bien? Ça va et toi? Ben oui. Julie est une jeune maman de 26 ans qui aimerait bien se mettre un peu plus en valeur. On a peine à trouver des débats. J'ai du mal à trouver un débat parce que voilà, donc je cache toujours sous des formes un peu amples. Donc bah, je te propose quoi? On y va. On y va? Allez, on y va. C'est parti pour une leçon de mode spéciale ronde. Alors Julie, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Alors attends. Leçon numéro 1, quand on est ronde, ne pas hésiter à ceinturer sa taille. Tout de suite, ça souligne la poitrine, on a vu vraiment la différence. Leçon numéro 2, des talons pour allonger la jambe. Alors, regarde ce que je t'ai déniché. Leçon numéro 3, de la longueur sur ce qu'il faut cacher. Enfin, ne pas hésiter à jouer avec les accessoires. Une tenue peut vraiment changer de style. Tu peux t'amuser avec plein de choses. Ces règles de base acquises, on peut tout se permettre. C'est très joli. Je suis conquise. Vraiment, j'aime beaucoup. Quand on ne peut pas débourser 150 € pour s'offrir les services d'une coach, il y a Internet. C'est jour de shooting pour la couverture de Modeuse Ronde, un magazine en ligne créé par Lisa et Christelle. On peut faire, tu sais, les indémodables. Ah oui. Les bases de ta garde-robe. La petite veste noire de tailleur. Lisa est assistante de pub, Christelle est infirmière. Il y a 1 an, elles ont créé sur la toile un véritable guide de survie pour les rondes dans le monde de la mode. On trouve des conseils pour la morpho, enfin, au niveau morphologique, qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'il faut éviter. Les tendances. Les nouvelles tendances,
ce qui est in, ce qui est out. Avec 6000 visites par mois, le magazine remporte un succès plus qu'honorable. Preuve que les rondes ont envie plus que jamais de s'affirmer. Être femme de mode, quand on est ronde, c'est aussi montrer que on prend soin de soi, tout simplement. On a envie de plaire, on a envie de paraître belle, on a envie de se sentir bien. Dernière étape indispensable pour sublimer un visage rond, le maquillage. C'est la fin de la journée relooking pour Julie. Il lui reste encore 1 ou 2 astuces à découvrir. La poudre de soleil, c'est vraiment important pour structurer le visage. C'est important sur un visage rond. L'affiner, le structurer, marquer les pommettes, marquer l'ovale du visage, mettre en avant les yeux. Parce que le fait d'assombrir les extérieurs, ça va mettre en avant les yeux, la bouche. Résultat, une relookeuse fière de son travail. C'est super, c'est vraiment une petite poupée là. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est facile à faire. Ouais. Je pourrais le refaire, donc voilà. Et une relookée ravie du résultat. Quand on se sent belle, on oublie les complexes. Finalement, après, c'est juste une question de se sentir bien, je pense. Voilà, je me sens bien, donc je pense que je suis belle. On est belle quand on se sent bien, je pense.